Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Avec nous, Antoine Colson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le co-organisateur du salon Parcours France, le salon pour vivre et réaliser vos projets en région. Un nouveau salon, ou devrais-je dire un salon qui faut peau neuve, parce que vous avez co-organisé pendant de nombreuses années Prov'Emploi, le salon pour vivre et travailler en province. Pourquoi ce changement de nom ? Déjà, c'est une évolution complètement naturelle. On s'est aperçu que Prov'Emploi, qui était le salon de l'emploi en région, à ses débuts en 2008, tendait à offrir beaucoup plus que ça à nos visiteurs et nos exposants proposaient davantage que simplement des offres salariées en région. Si la partie emploi reste très importante sur le salon, puisque Parcours France se décline en 6 parcours, dont un parcours emploi, d'autres parcours sont également intéressants et on ouvre les bras à d'autres types de projets sur le salon. C'est une vraie demande également des visiteurs, des franciliens. Ils veulent pas seulement trouver un emploi, mais trouver des projets à réaliser. Absolument. Nous, on voit de plus en plus de visiteurs, par exemple, se mettre à leur compte, qu'il s'agisse de créer ou de reprendre, par exemple, un commerce. On voit des télétravailleurs ou des freelances qui quittent la région parisienne pour se mettre au vert. On voit aussi des professionnels de santé qui viennent rencontrer sur le salon des régions qui peuvent les attirer. On voit également même des retraités ou des personnes qui préparent leur projet de retraite. Et l'idée, c'est que ce salon propose un maximum d'opportunités pour se projeter dans une vie en région. Alors, concrètement, on va y trouver des opportunités, mais lesquelles ? Alors, le travail, l'emploi, donc il y a un pôle emploi ou ça se trouve un petit peu partout dans le salon? Comment ça sera organisé? Alors, sur la partie emploi, vous avez des entreprises qui sont présentes directement sur le salon avec leurs propres offres, notamment dans les secteurs bancaires, dans la grande distribution, dans l'informatique. Et vous avez également des territoires, des villes, des régions qui viennent avec des offres d'emploi d'entreprises locales qui peuvent être difficiles à pourvoir localement. Et donc, il faut faire le tour un peu de tous les stands pour avoir une Autre idée. grand thème aussi qui est présent sur le salon, c'est tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, création, reprise, faire du business aussi. On peut trouver des partenaires sur ce salon? Exactement. Si vous êtes chef d'entreprise indépendant en région parisienne, que vous cherchez à développer vos affaires en région, il se peut que vous trouviez sur le salon des interlocuteurs qui peuvent vous aider, tant sur la partie immobilier d'entreprise que sur la partie trouver des partenaires et développer son affaire. Alors, il y a aussi toute une partie sur l'immobilier, si on est retraité, si on veut investir, si on veut partir s'installer. Là, on trouvera tous les interlocuteurs, ou un bon nombre d'interlocuteurs sur le salon. Sur la partie immobilier, c'est disons la prévente du salon. En règle générale, la plupart de nos visiteurs cherchent avant tout une opportunité professionnelle, emploi ou autour de l'entrepreneuriat. Ce que vous pouvez trouver sur le salon, ce sont plutôt des informations, des idées du prix de l'immobilier, des coordonnées ou des offres immobilières concrètes sur les différents territoires. Alors, il y a une nouveauté, c'est on peut également trouver de bons tuyaux pour des projets alternatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà des visiteurs qui venaient avec des projets, j'allais dire, alternatifs. C'est des projets qui ne rentrent pas dans des cases toutes faites, notamment des projets dans l'économie sociale et solidaire, des projets dans l'entrepreneuriat culturel, par exemple, des artistes, des projets associatifs, avec pourtant des territoires qui sont très mobilisés pour attirer ce genre de projet. Et l'idée était de baliser un parcours à ces visiteurs et à ces territoires pour qu'ils puissent se rencontrer. Bref, vous l'avez compris, tout type de projet trouve une solution sur ce salon Parcours France. Est-ce qu'il y a une tendance cette année, des régions à l'honneur Je dirais 2 nouveautés ou 2 tendances. Déjà, la présence importante d'une offre pour les télétravailleurs ou les freelances, que ce soit dans des grandes villes comme Nantes ou dans le Gers. Et une nouveauté aussi, avec pour la première fois depuis la création du salon en 2008, la présence de territoires d'outre-mer, puisque vous aurez la Nouvelle-Calédonie et la Martinique sur le salon cette année. Bref, toute la France sera présente. Alors, pour préparer ce salon, un petit conseil pour terminer cette émission? Se rendre sur le site internet du salon, parcoursfrance.com, et se préinscrire, ce qui permet de préparer au mieux et d'obtenir un certain nombre de conseils sur Internet. Merci beaucoup Antoine Colson. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Et allez bien sûr le 14 octobre prochain à l'Espace Champéret dans le 17e arrondissement à Paris sur ce salon Parcours France, le salon pour vivre et réaliser vos projets en région. À bientôt.